Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'adoration. Donc nous sommes rentrés dans la louange et peut-être que nous avons accompagné des chants, que ce soit à la radio ou alors sur YouTube. Peut-être nous avons commencé à avoir une mélodie, à avoir des paroles qui sont venues sur notre cœur et nous les avons déclarées avec notre bouche. Peut-être que le Saint-Esprit, à ce moment-là, est venu faire cette œuvre en nous et nous amener dans cette adoration et nous avons commencé à chanter des chants en langue et progressivement nous allons rentrer dans l'adoration. Nous sommes des êtres créés pour adorer. Et si nous n'adorons pas le véritable Dieu, nous adorerons forcément un autre Dieu, un faux Dieu. Ça peut être le Dieu travail, ça peut être le Dieu argent, cela peut être le Dieu moi, ça peut être le Dieu ministère, ça peut être tout un tas de dieux, de faux dieux. Mais Dieu nous appelle à adorer bien évidemment le vrai Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons adorer le véritable Dieu. Quand vous, par exemple, vous voyez des stars qui sont adulées, adorées, eh bien, que cherche à faire le fan? Il cherche en tout point à avoir les manières, le style vestimentaire, la coupe de cheveux ou autre, de celui qu'il adore. Ça sous-entend quelque part que nous avons le besoin de ressembler à celui qu'on adore. C'est dans notre cœur. Et plus nous allons nous tourner vers le véritable Dieu, plus nous allons l'adorer, plus nous allons avoir ce désir de lui ressembler, mais en même temps cette capacité de lui ressembler parce que le Saint-Esprit, pendant ces temps d'adoration, va faire une œuvre en nous. C'est comme si que le Seigneur lui-même allait pénétrer tout notre intérieur, notre cœur, et allait faire cette œuvre merveilleuse en nous. Il se passe des merveilles pendant ces temps d'adoration. Le psaume 99,5 nous dit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. » Pendant ces temps d'adoration où nous allons rentrer, donc au début peut-être ça va être les chevilles, comme dans Ézéchiel, après ça va être la taille, à un moment donné on va être complètement immergé, plongé dans la présence de Dieu, et là nous allons réaliser à quel point Dieu est grand, Dieu est merveilleux, qu'il est l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses, et nous n'aurons plus de mots. Nous serons là dans la contemplation. Nous allons passer de l'adoration à la contemplation. Le psaume 27, 4 nous dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Je voudrais habiter, ça veut dire je voudrais demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans sa présence, être là devant lui, même si je ne dis rien, mais que tous mes pores, que tout s'imprègne de lui, et contempler combien il est grand, combien il est magnifique, combien il est merveilleux. Dans ces temps de contemplation, j'ai vraiment dans mon cœur cette conviction que c'est en partie là que nous comprenons le verset suivant. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Je vous le relis. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant ces temps de contemplation, nous sommes comme transportés au ciel et nous prenons conscience de cette position d'enfant de Dieu assise dans les lieux célestes. Et là, nous n'avons plus rien à dire. Nous vivons pleinement le royaume de Dieu. Nous sommes sur terre, mais nous sommes au ciel. Il y a une chanson qui disait « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Et effectivement, la présence de Dieu, pendant ces temps d'adoration qui nous amènent à la contemplation, c'est le ciel. Nous sommes comme au ciel, assis dans les lieux célestes. J'espère que
cette petite capsule va te donner encore plus soif de rentrer dans la présence de Dieu. Dieu te cherche en tant qu'adoratrice. Dieu te cherche en tant qu'adorateur. Rentre maintenant dans la présence de Dieu. Adore-le, contemple-le et réalise ta position spirituelle, assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà, n'hésitez pas à témoigner de ce que vous allez vivre. Et ma question donc, c'est où es-tu assis, où es-tu assise? Et j'espère que à l'issue de cela et à l'issue de ce que vous allez vivre, eh bien vous pourrez dire je suis assise dans les lieux célestes. À très bientôt, bye bye.